Chantons-le combien Dieu est grand, il est grand, et tous verront combien il est grand, Dieu est grand. Chantons-le, combien notre Dieu est bon, combien il nous garde et il nous soutient, Dieu nous protège. Chantons-le combien Dieu est grand, il est grand dans sa puissance. Combien Dieu est grand. Oh oui, Seigneur, combien tu es grand, Jésus. Combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es grand, Seigneur. Dans ton autorité, tu es grand. Dans ta puissance, tu es grand. Dans ton intelligence, tu es grand, Seigneur. Tu es grand en toutes choses. Tu es grand en tout temps. Tu es grand en toutes circonstances, Seigneur. Et ce matin, nous chantons ta grandeur. Ce matin, Jésus, nous chantons combien tu es grand, oh Dieu. Toi qui n'as pas de semblable, toi qui n'as pas de comparable, toi qui n'as pas de pareil. Nous te magnifions, Jésus. Nous t'exaltons, nous te glorifions. Toi le Dieu de notre salut, toi notre force, toi notre rempart, toi notre rocher, toi notre soutien, toi notre retraite, toi notre secours ce matin. Nous te célébrons, Jésus, nous te magnifions, Père. Nous t'exaltons, tu es glorieux. Alléluia, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Toi le Dieu véritable, tu es glorieux. Toi le lys de vallée, tu es glorieux. Toi le narcisse de Saron, tu es glorieux. Toi l'étoile brillante du matin, tu es glorieux. Toi le soleil de justice, tu es glorieux. Oh Dieu, nous t'adorons, Seigneur. Oh Jésus, dans nos cœurs, Père, nous t'adorons. Au plus profond de nos âmes, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons ensemble avec les bien-aimés, et partout là où nous sommes, Seigneur, comme un seul homme. Nous élevons nos voix pour te magnifier, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier, Jésus. Car tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, Jésus. Et tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'exaltation, tu mérites la magnificence, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous prosternons, nous nous inclinons devant de toi. Nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Nous jetons nos titres, nos diplômes, nos galons, nos insignes. Nous les jetons à tes pieds, ô Dieu. Et nous reconnaissons que tu es le seul digne, Seigneur. Tu es le seul digne, Jésus. Père bien-aimé, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Père. Précieux Saint-Esprit, enseigne-nous. C'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de la part de Dieu. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-nous entendre ce matin la voix du Père. Nous te le demandons. Prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous là où le Père nous attend. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, de là où vous êtes, que le nom du Seigneur soit glorifié et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie ce matin encore, nous retrouver dans la présence de notre Dieu dans ce temps que nous aimons, ce temps de communion, ce temps d'intimité avec notre Père, avec notre Seigneur, avec notre Sauveur, celui que nous avons de plus cher et de plus précieux. Alléluia, il est merveilleux. Gloire à son nom. Alors ce matin, chers bien-aimés, je voudrais entamer un sujet qui va nous prendre peut-être 2, 3, 4 dimanches, selon que le Seigneur nous conduira. Je voudrais partager avec vous un peu sur ce que les 10 vierges nous enseignent. Ceux qui sont habitués
avec Philadelphie, certainement qu'ils ont dû remarquer que depuis un certain temps, nous avons un tout petit peu interrompu la série dans laquelle nous étions. On était en train de parler des choses que Dieu exige, des choses que Dieu réclame. Alors c'est tout simplement pendant cette période de confinement où on se laisse un peu conduire différemment selon le vent, le mouvement de l'esprit. Et Dieu voulant, nous allons poursuivre notre série sur des choses que Dieu nous réclame. Mais n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre grand thème, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Alors je nous invite donc à ouvrir nos Bibles là où nous sommes, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est pour moi un frère et un ami, le pasteur Atom Somouma. Bon anniversaire. Il doit être en plein culte. Peut-être qu'il va suivre après, ou ceux qui suivent, en tout cas, ils vont lui transmettre. Pasteur Atom, nous t'aimons et nous prions que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te propulse et que tu sois davantage une bénédiction pour le corps du Christ, davantage une bénédiction pour le monde. C'est que les 10 vierges nous enseignent. Nous sommes dans le livre de Matthieu, disais-je, chapitre 25e. Nous allons lire du 1er au 13e verset. La Bible déclare: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, soulignez bien ça, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes sans exception. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Chers bien-aimés, en lisant les Saintes Écritures et particulièrement le Nouveau Testament, vous allez voir combien est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aimait parler en paraboles. Comment est-ce qu'il aimait utiliser les paraboles. Et l'Évangile nous rapporte à peu près 39 paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a utilisées pour enseigner. Et ici, dans ce texte de Matthieu 25, nous sommes en train d'analyser une des paraboles que Jésus s'est servi pour instruire, pour enseigner. Et Jésus aimait particulièrement les paraboles. Et une parabole, c'est tout simplement un récit utilisé pour illustrer un enseignement. Vous voyez ? Ici, le but, c'est de rendre le message accessible, de rendre l'enseignement facile à la compréhension. Et dans une parabole, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ se servir des exemples, des comparaisons, des faits de la vie courante, de la vie pratique, de la vie ordinaire, pour communiquer des vérités, des principes fondamentaux et même des mystères sur le royaume de Dieu. Alors, j'aimerais, par rapport à cette parabole de 10 vierges, nous fixer sur un point, fixer un détail avant que je n'aille plus loin.
Comme je disais tout à l'heure, dans les paraboles, on s'inspire des faits courants de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, de la vie de tous les jours. On prend ces faits-là, on fait des comparaisons pour enseigner, pour placer des vérités, pour placer des principes. Alors, dans Matthieu 25 ici, en parlant de la parabole des 10 vierges, au fait, le Seigneur Jésus est en train de faire allusion, référence à une pratique qui était dans les coutumes, dans les us du peuple en Orient à l'époque. C'est comme ça que les mariages se célébraient dans ces différentes étapes. Alors, du temps de Jésus, le mariage s'est déroulé en 3 phases, en 3 étapes. Il y avait premièrement les fiançailles, et puis deuxièmement, il y avait la célébration de vœux, les échanges de vœux si vous voulez. Je vais expliquer tout ça. Et puis finalement, il y avait le festin, le banquet. Alors, la première étape, c'était donc les fiançailles. Les fiançailles, l'homme qui aime une femme, qui tombe amoureux d'une femme, et il s'approche de la jeune fille, il parle à la jeune fille, il courtise la jeune fille, et les deux se mettent d'accord. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? L'homme va voir les parents de la fille. Et un peu comme ça se passe aussi dans nos coutumes. Et l'homme parle aussi aux parents de la fille, il demande la main. Et aujourd'hui, dans notre environnement, c'est devenu un peu comme une tradition. Quand un jeune homme veut demander la main à une jeune fille, il fait avec une bague, il offre une bague et il met un genou à terre. Voulez-vous, veux-tu me pouser? Et il y a des paparazzis qui sont là avec des caméras, et puis c'est sur les réseaux sociaux, et puis c'est ceux qui aiment pleurer, pleurent. Enfin, bref. Alors, c'était ça les fiançailles. Il courtise la femme, la fille, quand la fille dit oui, et ils vont chez les parents pour officialiser. Et il y avait ce que l'on appelle aujourd'hui chez nous, par exemple, prédot ou peut-être même présentation. Ça dépend de famille. Alors, lors de cette prédot, le fiancé est en train de dire, désormais, cette femme, c'est ma proposée, c'est ma fiancée. Elle est à moi. Désormais, personne ne pourra la toucher. Et chez nous, en République démocratique du Congo, on appelle cela Kanga Lupangu, c'est-à-dire vous fermez la parcelle pour que personne d'autre ne vienne demander la main de la même jeune fille parce qu'elle est fiancée et les parents sont d'accord, les parents lui ont déjà donné quasiment à quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait avec nous dans sa première venue. Quand Jésus est venu, il est né dans une crèche, il a fait son ministère et puis il est mort et ressuscité et par sa vie, par son sang, il a payé de sa vie par son sang et il nous a rachetés et nous lui appartenons. Et comme garantie qu'il reviendra nous chercher pour la célébration du mariage, il nous a donné en gage le Saint-Esprit. La Bible parle des arts de l'Esprit. Nous sommes ici dans le 2e épître de Paul aux Corinthiens, dans son 1er chapitre, le verset 22e. Écoutez ce que la Bible dit. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je vais lire le même texte dans la version français courant. La Bible dit, il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Alfred Cohen dit du même passage, c'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau. Nous reconnaissons comme sa propriété et qui a fait habiter dans nos cœurs son esprit comme gage des biens à venir. J'aimerais que nous puissions lire aussi 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. La Bible dit, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Français courant dit, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à cela. Et il nous a accordé son esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Alfred Cohen dit, c'est Dieu lui-même qui nous a préparé à un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. Vous voyez ? Donc nous avons reçu une garantie que celui qui nous a fiancés reviendra nous chercher. Et l'apôtre Paul en parle à des termes clairs dans 2 Corinthiens 11, 2 en disant « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Ça c'était donc
les fiançailles. Et aujourd'hui, déjà, nous appartenons à Jésus. C'était ça dans la coutume juive, dans la tradition hébraïque. La fiancée, c'était quasiment la femme, l'épouse, quasiment. Parce que rappelez-vous de ce que Gabriel a dit à Joseph, alors que Joseph était en train de débattre dans son cœur, quand Marie lui a dit qu'elle attendait famille. Il débattait dans son cœur, dois-je poursuivre, dois-je arrêter? Et la Bible dit qu'il résolut dans son cœur de rompre secrètement avec Marie pour ne pas la diffamer. Et puis l'ange Gabriel vient lui dire, Jacob, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, pour épouse. Vous voyez? Donc déjà l'ange Gabriel, lisez ce texte. L'ange Gabriel traitait déjà en ce moment-là Marie comme étant la femme de Joseph, alors qu'il n'était encore que fiancé. Donc dans la tradition juive, la fiancée officielle, c'était quasiment déjà l'épouse. Alors Jésus-Christ nous a fiancés, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété et plus personne n'a aucun droit sur nous. Nous n'attendons que le jour où il reviendra nous chercher pour la deuxième étape. Parce que la deuxième étape, c'était laquelle dans la cérémonie, dans les traditions juives? La deuxième étape, c'était le moment d'échange de vœux, la cérémonie de vœux. Alors, comment ça se passait? Ça se passait la nuit. Soulignez bien ça, ce détail. Je vais y revenir le dimanche prochain, Dieu faisant grâce. La nuit, ça se passait la nuit. Comment ça se passait? L'époux, le fiancé, il quittait chez lui et il venait dans la maison de sa fiancée, chez les parents de la fiancée, disons là où la fiancée habitait. Et quand il venait bien sûr pour la cérémonie plutôt, et prendre sa femme et partir avec elle. Alors maintenant, regardez ce qui se passait. Quand il venait chez la fiancée, il y avait ce que l'on appelait les amis avec E à la fin, les amis ES. Il y avait celles que l'on appelait les amis de noces. Et aujourd'hui, nous voyons aussi dans nos cérémonies, ça se passe comme ça. Il y a un groupe de jeunes dames que l'on appelle les filles d'honneur, les amis de noces. Alors, qu'est-ce qu'elles faisaient, les amis de noces? Et ici, dans notre texte de Matthieu 25, c'est les 10 vierges. Les 10 vierges, c'était donc les amis des noces, les filles d'honneur. Et c'était quoi leur rôle? Quand l'époux, le fiancé, venait dans la maison de la fiancée pour l'épouser, les filles des noces, les amis des noces, les filles d'honneur, elles sortaient déjà, elles allaient au devant du fiancé pour l'accueillir, vous voyez? Et même que si vous lisez dans Matthieu 25, 1, la Bible dit que les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur ce détail. Alors elles allaient comme ça, elles devançaient avant que l'époux n'arrive, elles devançaient, et des fois, en tout cas en lisant Matthieu 25, je me rends compte qu'elles faisaient un long voyage. Elles marchaient jusqu'à rencontrer l'époux, le fiancé, et ensemble, avec leur lumière, comme c'était la nuit, avec leurs lampes, elles se servaient de leurs lampes pour éclairer le chemin de l'époux jusqu'à ce qu'il arrive chez la fiancée. Et ils faisaient avec des chants, des cris de joie, des moulolo, et ils venaient jusque dans la maison de la fiancée. Et quand ils arrivaient, c'était les moments où ensemble avec l'époux et elles entraient dans la parcelle, dans la maison de la fiancée, et c'était la cérémonie, l'échange de vœux, et juste après, tous ensemble, c'est-à-dire l'époux, le fiancé, la fiancée, ici maintenant, l'homme et la femme, le mari et la mariée, sortaient de la maison des parents parce que le marié prenait sa femme et le marié amenait sa femme chez lui, dans sa maison. Et quand il partait comme ça dans sa maison, les filles d'honneur, les amis des noces, l'accompagnaient avec leurs lampes. Elles chantaient, elles faisaient de bruit, elles animaient jusqu'à chez le mari. Et chez le mari, il y avait une grande fête qui était organisée, un festin, un banquet. Et les filles d'honneur et l'épouse et les amis de l'époux, les invités, ils entraient dans la maison de l'époux pour la grande célébration. C'était le banquet, c'était
c'était la grande fête. Chers bien-aimés, c'est ce qui va se passer. Christ qui nous a fiancés, ce jour-là, il reviendra nous chercher, chers bien-aimés. Et quand il reviendra nous chercher, ça sera pour nous amener chez lui. Et la Bible parle des festins des noces de l'agneau. Rappelez-vous, le mercredi, je commençais un enseignement sur ce qui arrivera dans la suite de temps. Ne manquez pas ces rendez-vous parce que je vais entrer dans les détails des choses que je suis en train d'expliquer rapidement maintenant. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à expliquer cette tradition-là? C'est pour nous permettre de comprendre l'image ou ce que représente dans Matthieu 25 les 10 vierges. Parce que souvent, quand on n'a pas le contour d'un texte biblique, des fois on tombe dans des interprétations qui ne sont pas toujours fondées. Vous voyez? Parce que très rapidement, on croirait que les 10 vierges ici, c'est l'Église, c'est les chrétiens. Non, les 10 vierges de Matthieu 25, ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas l'Église, mais c'est des filles d'honneur. Et dans notre contexte, c'est des amis de noces, des amis de l'époux. Et les 10 vierges représentent donc les croyants de l'Ancien Testament, ceux qui se sont connectés à Dieu avant l'œuvre de Golgotha dans l'Ancienne Alliance. Eux, ils ne sont pas l'épouse. Nous, les chrétiens, nous de la Nouvelle Alliance, nous sommes l'épouse. Eux, c'est les amis de l'époux. Et Jean-Baptiste, comprenant cela, en parle clairement dans Jean 3, 29. La Bible déclare: celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean-Baptiste sait qu'il y a l'épouse, mais eux, ils font partie des amis de l'époux. Ils ne sont pas l'époux, il n'est pas l'époux, mais il fait partie des amis de l'époux. Alors notez bien, considérez donc, comme je disais tout à l'heure, les 10 vierges comme les chrétiens voudrait dire que les 10 vierges sont l'épouse du Christ. Alors c'est très dangereux parce qu'en ce moment-là, on considérerait Jésus comme un polygame. Donc Jésus aurait plusieurs femmes, vous voyez, et c'est très dangereux parce que Jésus n'a qu'une seule épouse. L'apôtre Paul nous l'a dit clairement, nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 11, 2. La Bible dit que nous sommes la Vierge pure, fiancée de l'époux, fiancée de Christ. Il n'y a pas 2 fiancés, il n'y a qu'une seule fiancée. Il n'y aura pas 2 épouses, il n'y a qu'une seule épouse, l'Église. Donc les 10 vierges ne sont pas les épouses de Christ. Les 10 vierges ici, c'est tout simplement des filles d'honneur. C'est nous, l'Église, qui sommes l'Église, qui sommes plutôt l'épouse. Nous, les chrétiens. Écoutez bien. Les chrétiens, nous ne sommes pas des épouses de Christ, mais nous sommes l'épouse de Christ, vous m'entendez? Donc nous tous ensemble, nous constituons le corps du Christ, nous constituons l'épouse de Jésus. Chacun est un membre particulier. Toi, tu es peut-être l'œil, moi je suis peut-être le doigt, lui il est peut-être le bras. Nous tous ensemble réunis, nous formons le corps, nous formons l'épouse de Jésus. Soulignez bien ça, nous ne sommes pas les épouses de Jésus, mais nous sommes l'épouse de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce matin, dans le cadre de mon message, je vais néanmoins non seulement m'inspirer de cette parabole, mais aussi l'appliquer sur l'Église. Oui, bien que les 10 vierges n'étant pas l'Église, mais je vais m'inspirer et les appliquer à l'Église, c'est-à-dire appliquer les enseignements qu'elle nous donne à l'Église. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer en méditant ce texte qu'il y a 2 faits que cette parabole est en train de souligner de manière claire. Le premier fait, c'est la nécessité ou encore l'importance de se préparer à la rencontre du Seigneur. Le message que les 10 vierges nous enseignent, c'est que nous devons constamment nous préparer au retour du Seigneur. Et ce retour est imminent. Le deuxième fait que
que cette parabole nous enseigne, c'est de nous encourager, non seulement à la vigilance, mais nous encourager à être persévérants dans la vigilance, de manière à ne pas nous relâcher, comme on le verra un peu plus loin, mais d'être persévérants dans notre vigilance, de ne pas nous laisser aller dans le sommeil, dans la distraction, mais de demeurer vigilants dans cette attente de son retour qui est imminent. Ainsi donc, nous allons aborder quelques vérités que cette parabole nous enseigne. Ce matin, je commencerai par la toute première qui est la suivante. La vie chrétienne est semblable à une marche vers une destination précise. Je répète, la vie chrétienne est semblable à une marche vers une destination précise. Vous voyez, la Bible nous dit que les 10 vierges allaient quelque part. Elles allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges avaient une destination. Elles s'étaient embarquées dans un voyage tout en sachant où elles allaient. Elles ne naviguaient pas à vue. Elles n'allaient pas juste emporter au gré, je ne sais pas moi de quoi, mais elles avaient un but. Elles avaient une destination. Elles avaient un point de départ et un point d'arrivée. Elles savaient là où elles allaient. Vous savez, chers bien-aimés, dans la vie, il est important d'avoir des buts. Dans la vie, il est important d'avoir des objectifs clairs. Avoir une destination claire te permet de rester focus sur ton but et de le poursuivre. Et quand il y a des choses qui viennent pour te distraire, tu sais que tu n'as pas le temps pour autre chose parce que dans ton esprit, c'est clair. Ton but est clair, tu as un objectif clair, tu as des targets clairs et tu cours pour les atteindre. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air. Il dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti. Vous voyez, il sait ce qu'il fait, il a un but et tout ce qui l'écarte de son but, il les écarte. Il reste focus. Et j'aimerais nous dire à nous, enfants de Dieu, que ce soit dans notre marche avec le Seigneur, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans quelque autre domaine, nous devons apprendre à avoir des buts clairs. Cela nous permet de ne pas être éparpillés. Le sage dit dans le livre de Proverbes qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire que quand un peuple n'a pas une vision claire, quand un peuple n'a pas un objectif clair, quand un peuple ne poursuit pas de manière précise, de manière claire un objectif, il est sans frein. C'est-à-dire il n'a pas de limite, il ne se refuse rien. Celui qui vient le chercher le matin pour qu'il l'accompagne quelque part, il part et il revient, un autre vient le solliciter, il se laisse aller, il fait tout ce qui se présente à lui. Au fait, il est partout, il est nulle part à la fois, il fait tout, il ne fait rien au même moment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de but clair. Et c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu mènent une vie chrétienne en dents de scie, une vie chrétienne en manque de stabilité et de constance. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, le but n'est pas clair. Chers bien-aimés, Église, nous avons une espérance et notre espérance, c'est le retour glorieux de notre Seigneur. Nous attendons plutôt le son de la trompette. Nous chérissons ce jour, le jour où il reviendra nous chercher, le jour où notre époux reviendra nous chercher et nous amener chez lui. C'est notre espérance glorieuse et c'est cette espérance qui nous donne de persévérer, c'est cette espérance qui nous donne de tenir, c'est cette espérance qui nous donne d'être fermes et constants. Nous avons une destination claire. Et les 10 vierges avaient une destination. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Chers bien-aimés, nous devons savoir que depuis le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous nous sommes embarqués dans un voyage. Nous sommes entrés dans un parcours et ce trajet nous amène quelque part. Ce voyage nous amène quelque part. Ce voyage nous amène à notre cité éternelle, notre cité céleste, là où nous serons dans la présence de notre Père pour l'éternité. La Bible dit que plus jamais rien ne pourra nous détacher, nous séparer de lui. Nous allons entrer dans la glorieuse présence de notre Père et nous serons là. Jésus a dit, je m'en vais vous
préparer une place dans la maison de mon Père et je reviendrai vous chercher. Nous, Église, nous attendons ce retour. Le jour où il viendra nous chercher pour nous amener dans sa maison, dans notre demeure. Nous sommes donc des voyageurs. Église, j'aimerais insister et nous le dire, nous le redire, nous le rappeler. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, frère. Nous sommes des passagers. Nous ne sommes qu'en pèlerinage ici-bas. La Bible nous en parle dans Hébreux 11, 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Écoutez ça, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes que des étrangers ici-bas. Nous ne sommes que des voyageurs. Mon ami, arrête de vivre comme si la terre était ta destination finale. Il y a autre chose après la vie ici-bas. L'apôtre Paul nous en parle également dans 1 Pierre 2,11. Écoutez ça, 1 Pierre 2,11, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous de ces choses parce que nous ne sommes que des voyageurs. » Écoutez-moi, mon ami. L'heure est arrivée où nous devons nous débarrasser de certaines choses qui nous alourdissent et nous ralentissent dans notre marche vers notre destination. Il y a des choses qui te retardent pour rien. Il y a des choses qui te ralentissent pour rien. Il y a des choses qui te tirent vers le bas, qui te retiennent vers l'arrière, qui te donnent du retard vainement. Et l'apôtre Paul dit, Pierre plutôt dit, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Nous avons une destination. Et tout ce qui me retarde dans ma destination, je l'écarte de moi. Toute personne qui m'alourdit dans ma marche, je l'écarte de moi, cher bien-aimé. L'heure est arrivée et surtout, particulièrement nous qui sommes arrivés à la fin de ce temps, que nous puissions apprendre à nous déconnecter de toutes ces choses qui nous ralentissent par rapport à notre marche vers la rencontre de l'époux. La Bible dit dans Hébreux 12, 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. » Il y a des choses que nous devons rejeter. Il y a des fardeaux que nous devons rejeter. Il y a des soucis que nous devons rejeter. Il y a des préoccupations, des occupations que nous devons rejeter. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons, frère. Français courant dit, du même passage, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Il y a une autre version, Parole de vie, qui dit, rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Frère, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de grandir, tout ce qui t'empêche d'évoluer dans ta relation avec le Seigneur, dans ta marche, dans ta vie chrétienne, frère, la Bible dit, sépare-toi de ça. Courons jusqu'au bout la course qui nous est proposée. Écoutez, mon ami, tu ne pourras atteindre ta destination que dans la mesure où tu décides de te séparer de certaines choses et de certaines personnes. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne pourras atteindre la destination que dans la mesure où tu te décides de te détacher, de te déconnecter, de quitter, de te séparer de certaines choses, de certaines habitudes, de certaines relations, de certaines fréquentations, de certaines amitiés, de certaines personnes. Il y a des séparations que nous devons inévitablement faire si nous voulons courir résolument dans cette carrière qui nous est ouverte. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9,
25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. L'apôtre Paul dit, je ne plaisante pas, je ne m'amuse pas. J'ai un but, j'ai une destination et je sais où je vais, je sais ce que je fais. Il dit, les choses que je fais, je ne les fais pas comme à l'aventure. Je ne fais pas pour amuser la galerie, non. Je sais ce que je fais. Je cours non pas comme à l'aventure. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mes bien-aimés, le Seigneur ce matin m'envoie nous rappeler que nous sommes en motion, nous sommes en mouvement, nous sommes en marche, nous avons une destination, nous sommes en train d'aller quelque part, nous allons à la rencontre de l'époux, frère, nous allons à la rencontre de l'époux. Arrêtons de vivre comme si nous avons déjà atteint notre but. Arrêtons de vivre comme si nous étions déjà arrivés à notre destination. Et vous savez, chers bien-aimés, plusieurs ont d'autres destinations, voulais-je dire. Il y en a d'autres qui ont fait du mariage leur destination finale. Il y en a d'autres qui ont fait du travail leur destination finale. Il y en a d'autres qui ont fait des enfants leur destination finale. Il y en a d'autres qui ont fait de la promotion, du travail, de maisons, des avoirs ou que sais-je, leur destination finale. Ils sont venus dans le Seigneur pour ces choses. Et une fois qu'ils les ont reçues, une fois qu'ils les ont obtenues, ils se sont déconnectés de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, leur destination, c'était ça. Nous avons vu des hommes et des femmes se relâcher. Ils étaient assidus, attachés, fidèles dans la persévérance, la détermination et les ailes, parce qu'ils attendaient quelque chose de Dieu. Mais le jour où le ciel s'est ouvert, que Dieu leur a accordé ce qu'ils désiraient, ils ne sont plus restés le même. Frère, c'est quoi ton but? C'est quoi ta destination? Tu poursuis quoi? Tu cours après quoi? Si tu cours après le mariage, c'est pas étonnant que le mariage puisse être ta destination finale, ton terminus, c'est-à-dire le jour où tu l'as, tu perds ton zèle. Ne te fatigue pas en chemin, mais continue. Cela me rappelle ce que l'ange disait à Élie. Nous sommes dans 1 Roi 19, 7 à 8. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange lui dit, lève-toi, mange le chemin. Il y a encore du chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas en chemin. Ne te relâche pas. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ce que Dieu t'a donné, c'est rien du tout. Le Seigneur est seulement de faire un clin d'œil, frère. La gloire qui nous attend ne pourrait pas être comparée aux choses de ce monde. Et j'aime quand l'apôtre Paul dit, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes, chers bien-aimés. Philippiens 3:20, la Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une cité, nous avons une patrie, nous avons une destination, nous avons une nation, et c'est dans les cieux. Écoutez-moi, chers bien-aimés, la vie chrétienne est une course à contre-courant. Ça, c'est notre deuxième vérité que les vierges nous enseignent. La première vérité, nous devions savoir que la vie chrétienne est semblable à une marche qui a une destination claire. Et la deuxième vérité est la suivante. La vie chrétienne est une course à contre-courant. Nous devons savoir, chers bien-aimés, que les vents de ce monde nous seront toujours contraires. Les vents de ce monde nous seront toujours opposés. Nous serons toujours en opposition avec le monde parce que nous n'avons pas le même esprit avec le monde.
1 Jean 5, 19, la Bible dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, le monde est sous le système du malin. Le prince des ténèbres est celui qui contrôle ce monde. Il est celui qui dirige ce monde. Et tout est orienté dans un certain sens. Tout est orienté d'une certaine manière pour donner gloire au prince de ce siècle. Voilà pourquoi nous sommes toujours en opposition, frère. Nous n'avons pas la même idéologie, nous n'avons pas la même philosophie, nous n'avons pas les mêmes idéaux, nous n'avons pas les mêmes valeurs, frère, nous n'avons pas les mêmes objectifs. La Bible dit dans 1 Jean 2, 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde sera toujours en opposition avec nous. Ça sera constamment un combat entre nous et le monde, entre nous et le système de ce monde. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, l'apôtre Paul pouvait dire: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous ne pouvons nous conformer à ce monde. Nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas la même destination. Nous ne courons pas après le même but, frère. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez, le système du monde est constamment en opposition avec le principe de Dieu. Nous devons savoir ainsi donc qu'aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons en permanente opposition avec les principes de ce monde. La Bible dit dans Jacques 4, 4, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et dans notre voyage, frère, nous devons être conscients de cela. Dans notre pèlerinage, nous devons être conscients de cela. Quand il y a un vent qui nous sera toujours contraire, nous sommes appelés à voguer à contre-courant. C'est comme un nageur qui remonte le flot, qui remonte le courant. Sans cesse, il y a des choses qui vont chercher à t'attirer vers les bas. Les distractions qui vont chercher à t'endormir. Des attractions qui vont chercher à te déconnecter de Dieu, à te désorienter, à t'écarter de ta destination, frère. Mais nous devons faire une chose, ne pas nous laisser aller, ne pas nous laisser ralentir, ne pas nous laisser alourdir, ne pas nous laisser ramener en arrière, mais de courir encore et encore, encore et encore, frère. Ne nous relâchons pas. Ne nous fatiguons pas. Nous sommes dans un monde qui vogue à contre-courant, frère. Et c'est important que nous puissions le savoir. Pourquoi c'est important que l'on sache que dans ce monde, nous serons toujours en opposition? C'est important parce que cela va nous éviter des fois des découragements inutiles. Cela va nous éviter des relâchements, des luttes qui nous paralysent et qui nous brisent, frère. Nous devons savoir que les luttes, il y en aura toujours parce que ce monde ne nous appartient pas. Il y en a un autre qui dirige le système de ce monde. Et ça sera constamment des oppositions, constamment des vents contraires. Ainsi, vous allez voir que plusieurs, dans leur marche, ils avaient bien commencé, mais ils se sont arrêtés plutôt en chemin. Et l'apôtre Paul dit dans Galates 5, 7, vous couriez bien. Qui vous a arrêté, frère? Vous aviez bien commencé. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Vous aviez bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les vents contraires. Plusieurs n'ont pas tenu compte de vents contraires. Plusieurs ont sous-estimé les vents contraires. Plusieurs n'ont pas prêté attention aux vents contraires. Et ils se sont laissés aller, ils se sont laissés emporter. La Bible dit dans Hébreux 6, 11 à 12, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses.
Parole de vie dit du même passage, nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif. Frère, reste actif, reste vivant, reste vigilant. Il dit, nous souhaitons que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas en chemin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Ne te relâche pas, mon ami. Les vents seront toujours contraires, mais nous savons qu'il y a une récompense qui nous attend, bien-aimés. Je me suis demandé ce qui a fait que les 10 vierges puissent s'arrêter en si bon chemin. Elles allaient à la rencontre de l'époux, mais à un moment donné, elles se sont arrêtées. Et puis, elles se sont non seulement assoupies, mais elles se sont complètement endormies. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'arrêtent dans leur marche? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'endorment? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'arrêtent, stop d'avancer? Et je vais nous donner, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais l'Esprit m'a orienté vers ces 2 éléments qui nous ralentissent ou carrément qui nous stoppent dans notre marche et qui amènent l'assoupissement et le sommeil spirituel parmi le peuple en ce temps de la fin. La première chose, c'est l'épreuve du temps. Soulignez bien ça. Parmi les choses qui nous ralentissent, qui nous stoppent, qui nous distraient dans notre marche vers notre destination, nous enfants de Dieu, nous églises. L'une des choses que j'ai soulignées, que je vais partager avec vous, c'est l'épreuve du temps. Ça c'est 1. Et 2, la deuxième chose qui nous bloque, c'est l'épreuve de la nuit. Donc il y a ces 2 épreuves, l'épreuve du temps et l'épreuve de la nuit. Et ce matin, je vais introduire l'épreuve du temps. Dans Matthieu 25, 5, écoutez ce que la Bible dit. La Bible souligne, comme l'époux tardait, toutes sans exception, s'assoupir et s'endormir. L'époux tardait, ça commençait à prendre du temps. Les vierges avaient bien commencé, mais puisque l'affaire commençait à prendre trop de temps, ça devenait trop long, l'attente devenait trop longue et elles se sont laissées aller, elles se sont relâchées. Bien-aimé, peu importe le temps que ça prend, ne te relâche pas. Elles se sont tellement relâchées qu'elles ont succombé face à l'épreuve du temps. Et vous allez remarquer avec moi que l'épreuve du temps s'exprime de 2 manières. La première manière, c'est dans la capacité à rester dans la foi, dans le temps. Je vais expliquer cela. La deuxième manière, c'est la capacité à attendre dans la foi malgré la durée de l'attente. Je vais commencer par la première, la capacité à rester dans la foi, dans le temps. Je voudrais parler ici de cette capacité à tenir ferme, à rester dans le Seigneur. On vient te voir 5 ans plus tard, tu es dans le Seigneur 10 ans plus tard, tu es dans le Seigneur 15 ans plus tard, dans le Seigneur 20 ans, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, toujours dans le Seigneur. Le temps passe, mais tu restes attaché à Dieu. Le temps passe, mais tu restes intègre. Le temps passe, mais tu restes fidèle. Et plusieurs se relâchent, mais toi tu restes fidèle, prêt à dire, même si je dois avancer seul, j'avancerai seul, mais je ne m'arrêterai pas en chemin. Peu importe la longueur du temps, moi je demeurerai attaché à Dieu, frère. Que le temps ne te transforme pas, que le temps ne te paralyse pas, même si ça tire en longueur. Frère, reste déterminé, que tu demeures constant, marchant devant la face du Seigneur et demeurant intègre. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 40 ans plus tard, toujours intègre. J'aime ce texte de Josué 14, 10 à 14. C'est Caleb qui parle. Il dit maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Écoutez le verset 11e, j'ai aimé ce verset. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Caleb est en train de dire
dire, le temps ne m'a pas changé. Je suis resté le même. Je suis resté toujours zélé. Je suis resté toujours intègre. Je suis resté toujours fidèle. Je suis resté toujours fidèle à mon poste. Présent à mon poste, présent dans le lieu du combat, présent sur le champ de bataille. Je ne me suis pas enfoui. J'étais là 40 ans plus tôt et 40 ans plus tard. Je suis resté le même, toujours aussi déterminé. Hébreux dit, dans Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Malheureusement, chers bien-aimés, dans cette marche vers le retour du Seigneur, dans cette marche vers la rencontre de notre époux, dans cette marche vers notre cité céleste, vers notre espérance glorieuse, plusieurs n'ont pas su tenir à l'épreuve du temps. Ils se sont arrêtés en si bon chemin. Ils n'ont plus le même zèle, plus la même crainte de Dieu, plus la même flamme. Le temps les a refroidis. Plusieurs se sont attachés à Dieu, mais ils ne sont pas restés attachés pendant longtemps. Plusieurs ont été intègres, mais ils ne le sont pas restés pendant longtemps. Le temps est un puissant facteur qui nous révèle l'authenticité de notre foi. Oui, si ta foi est authentique, elle va persister même si les choses tardent à venir. Et le temps finit toujours par nous révéler l'authenticité, la pertinence de ta foi. Qu'est-ce qui se cache en toi? Le temps finit par nous révéler ce qu'il y a véritablement au devant de toi. Frère, tu peux faire semblant aujourd'hui, tu peux faire semblant demain, mais après-demain ou après-demain, quelque chose finira par te trahir, parce que le temps finit toujours par révéler qui nous sommes. Le temps, oui, le temps finit toujours par révéler cela. Et dans ce texte, vous allez voir, chers bien-aimés, comment est-ce que le temps a joué en faveur de Dieu. Vous savez, chers bien-aimés, Dieu aime utiliser le temps comme son allié. Quand on regardait les 10, on pouvait croire qu'elles étaient toutes bonnes, qu'elles étaient toutes préparées. Mais c'est le temps qui a fini par révéler que parmi les 10, c'était pas un groupe homogène parmi elles. Il y en avait aussi des folles, malgré qu'il y avait aussi des sages. Oui, frère, le temps finira par mettre en lumière qui nous sommes véritablement. Sommes-nous sages ou sommes-nous insensés? Faisons-nous partie des sages ou faisons-nous partie des folles, des insensés? Ça, le temps nous le dira. Les 10 vierges étaient toutes ensemble. Elles parcouraient toutes le même trajet. Elles avaient tous la même apparence. Elles avaient, on pourrait le dire, les mêmes objectifs, mais dans le fond, elles n'étaient pas toutes pareilles. En apparence, elles avaient toutes les lampes, mais le temps a fini par révéler ce qui était invisible à l'œil nu. Elles avaient toutes la même forme, mais elles n'avaient pas toutes le même fond. Ça, le temps nous le révélera. La Bible dit dans Matthieu 10, 26, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Alfred Kwendi du même passage, « N'ayez donc pas peur de ces choses-là, car tout ce qui se fait sous le voile du secret sera dévoilé au grand jour, et tout ce qui reste caché par le moment finira par être connu. » L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera plutôt les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Elles étaient toutes pareilles en apparence, mais elles n'étaient pas toutes pareilles en réalité. De Timothée 3, 5, la Bible dit, « Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. » Les apparences, en tout cas, elles les avaient. Et plusieurs aujourd'hui sont dans les apparences, mais le fond n'y est pas. Et ça, le temps finira par nous le révéler. Avec le temps, on finira par le savoir.
Et il est impressionnant, frère, de voir comment est-ce que Dieu se sert aussi du temps. Parce que croyez-moi, si l'époux était venu quelques instants plus tôt dans les banquets, on allait avoir les folles. Mais heureusement que le Seigneur a utilisé, il s'est servi de son allié fidèle, le temps. Et le temps a révélé que parmi les 10, il y avait aussi les folles. Le temps. Le temps. Le temps. Et j'aimerais m'arrêter ici ce matin. Nous allons poursuivre le dimanche prochain pour nous dire, frères, que ce que Dieu veut de nous, que même si les choses tardent à arriver, un peu comme on le dira, c'est l'apôtre Pierre qui nous en parle. Certains se moquent de nous en disant, oh, depuis qu'ils ont commencé à dire que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu, les choses sont restées les mêmes. Ils ne savent pas que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent au salut, que tous soient sauvés. Le temps que Dieu nous accorde, frère, n'est pas une faiblesse, c'est la manifestation de son amour et de sa patience. Même quand le temps est long, même quand les choses tardent, il tarde à venir. Oh oui, on nous a toujours dit ça. Oh, le Fils de l'homme est à la porte. Depuis nos parents, depuis nos arrière-parents, c'est la même histoire. Il est là, mais il n'est jamais là en réalité, frère. Que le temps ne te change pas. Reste intègre, marchant devant sa face. Reste fidèle à Dieu. Reste constant. Parce qu'un jour, la vérité sera révélée. Et avant que ce temps n'arrive, il est bon que tu réformes tes voies et que tu prennes la décision de quitter les apparences et d'être vrai. Car le temps finira par dévoiler qui nous sommes véritablement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec l'homme de Dieu, le pasteur Charlie.